Bonjour à tous, le ministre de l'Éducation Édouard Geffray est à Dijon aujourd'hui, plus précisément au collège Champollion, établissement ravagé par un incendie criminel il y a 2 mois. Le ministre vient soutenir les élèves et le personnel qui travaillent toujours dans des structures modulaires. Au-delà du suivi du chantier de réhabilitation, Édouard Geffray inaugurera une résidence d'auteurs pour redonner un élan culturel au collège sinistré. La situation est critique au CHU de Dijon, les délais d'attente explosent pour atteindre 35 heures à certains moments de la journée. Selon la CGT, la situation est pire qu'en janvier. Un engorgement qui n'est pas dû à un manque de réactivité, mais à une absence critique de lits. Faute de place dans les services hospitaliers ou les cliniques périphériques, les patients restent bloqués aux urgences une fois leur diagnostic posé, créant un embouteillage en plein pic d'épidémie saisonnière. Du champ à nos cantines, alors que le traité du Mercosur inquiète nos campagnes, Jérôme Fassenet, président du conseil départemental du Jura, s'est rendu hier au collège de Poligny. Il a réaffirmé son soutien à l'agriculture jurassienne en mettant en avant le modèle de ce collège en matière de circuits courts et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Jérôme Fassenet était au micro de Charlie Chevasson, on l'écoute. Sur le collège de Poligny, c'est un des collèges qui est les mieux placés puisque aujourd'hui quasiment 70% de l'alimentation est bio ou locale. Donc c'est un travail de très longue haleine depuis de très nombreuses années. Un appel complet est lancé puisque si on veut manger jurassien ou local, il faut absolument qu'on arrive à établir des contrats pour que les producteurs puissent s'y retrouver avec, si vous voulez, donc une durée, un prix et des quantités. Et c'est uniquement en faisant ça que nous arriverons à faire en sorte que les producteurs soient rassurés et puissent produire les produits dont on a besoin. Le département du Jura qui a notamment investi 78 millions d'euros cette année pour plusieurs projets structurants, dont la modernisation de ses 27 collèges publics. La une de l'actualité également avec Emmanuel Macron qui a réagi à l'attaque au couteau qui a visé une enseignante mardi dans un collège du Var. Le président a appelé à ne rien céder face à la violence. Le jeune de 14 ans accusé de l'agression a été mis en examen et placé en détention provisoire hier. En garde à vue, le collégien a reconnu les faits. Il a expliqué avoir eu de la haine à l'égard de son enseignante. Depuis, il a fait savoir qu'il regrettait beaucoup son geste et a évoqué un coup de folie. La pression s'accentue sur Jack Lang, l'actuel président de l'Institut du monde arabe, est convoqué au ministère des Affaires étrangères. En cause, ses liens révélés avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. L'exécutif redoute les conséquences pour l'institution que l'ancien ministre de la Culture dirige depuis 2013. Mercredi, Jack Lang, âgé de 86 ans, a formellement exclu de démissionner. Et puis on termine en rugby et la victoire hier soir du 15 de France pour son premier match du tournoi Destination. Les Français se sont imposés 36-14 face à l'Irlande. Prochain match pour le 15 de France, c'est dimanche 15 février. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.